messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du roi du Maroc, Mohamed VI, ayant abordé les questions des relations bilatérales, fraternelles et les moyens de les renforcer. Le Premier ministre marocain Abdelillah Ben Kirane a été dépêché par Mohamed VI en Mauritanie pour réparer l'impair commis par le leader de l'Istiqlal. Le Parti Rassemblement des Forces démocratiques RFD a organisé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle son président Ahmed Ould-Daddah a dénoncé la politique socio-économique du pays. La politique socio-économique du pays. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui, mardi 27 décembre 2016, un appel téléphonique du roi du Maroc, Mohamed VI, a rapporté l'agence mauritanienne d'information AMI. Les deux chefs d'État ont abordé les questions des relations bilatérales, fraternelles et les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que les derniers développements de la situation au niveau régional et international. Le chef du gouvernement marocain Abdelillah Ben Kirane et le ministre délégué aux Affaires étrangères Nasser Bourita ont été dépêchés par Mohamed VI en Mauritanie pour réparer l'impair commis par le leader de l'Istiqlal. Le Premier ministre marocain Abdelillah Ben Kirane, attendu en Mauritanie, devra tenir demain mercredi une conférence de presse à Zouérat, au nord de la Mauritanie, après sa rencontre prévue avec le président Mohamed Ould Abdelaziz. Abdelillah Ben Kirane arrive en Mauritanie après les déclarations du secrétaire général du parti marocain Istiqlal, Hamid Chabat. Officiellement, le Maroc s'est démarqué des propos de Chabat qui n'engagent que son auteur, selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères publié hier lundi. En effet, toujours dans le même cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc a rendu public un communiqué dans lequel il a qualifié les déclarations du secrétaire général du parti Istiqlal, Hamid Chabat, au sujet de la Mauritanie de dangereuses et irresponsables. Le ministre marocain des Affaires étrangères, qui rejette vigoureusement ces déclarations qui portent atteinte aux relations avec un pays voisin frère, estime que celle-ci démontre une méconnaissance profonde des orientations de la diplomatie marocaine tracée par Sa Majesté le Roi et qui prône le bon voisinage, la solidarité et la coopération avec la Mauritanie sur des déclarations qui manquent de retenue et de maturité. Le Maroc déclare officiellement son respect total des frontières connues et reconnues par le droit international de la République islamique de Mauritanie et son intégrité territoriale, poursuit le communiqué qui ajoute que le Maroc est confiant que la République islamique de Mauritanie, son président, son gouvernement et son peuple ne donneront aucune importance à ce type de déclarations qui ne nuisent qu'à la crédibilité de la personne qui les a faites. Le Royaume est animé d'une volonté sincère de développer ses relations avec la Mauritanie et de les hisser au niveau d'un partenariat stratégique fondé sur les liens historiques forts entre les deux peuples frères, la confiance et le respect mutuel. Le Parti Rassemblement des Forces démocratiques RFD a organisé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle son président Ahmed Ould-Daddah a dénoncé la politique socio-économique du pays, indiquant que les conditions dans lesquelles elles sont gérées ne sont pas adéquates et présentent une menace pour la société mauritanienne. Le pays aujourd'hui est à la veille d'une année catastrophique sur le plan du cheptel, sur le plan de l'agriculture et finalement aussi sur le plan minier. Nous avons eu 2 années fastes, nous les avons gaspillées. Ahmed Ould-Daddah a aussi indiqué au cours de cette conférence de presse que les autorités mauritaniennes sont appelées à se justifier concernant la proposition de corruption proposée par l'homme d'affaires français, précisant que le président de la République devait accepter cette corruption et la verser au trésor public et demander l'emprisonnement du corrupteur français. La situation économique aussi dans laquelle on vit, qui est malheureusement marquée par la corruption. Et on a appris
à travers une rencontre entre Mohamed Abdelaziz et certains sénateurs, que Bolloré, un homme d'affaires, plutôt sulfureux, dont la réputation plutôt sulfureuse, est venu proposer à Mohamed Abdelaziz une somme de 10 millions de dollars. J'ai dit qu'en tout cas, d'euros, oui, vous avez raison. J'ai dit que moi, en tout cas, si j'étais à sa place et qu'il m'avait proposé ça, j'aurais mis d'abord le montant au Trésor. C'est parce que c'est une tentative de corruption qui appartient au Trésor d'argent. Et je l'aurais lui remis à la justice. Parce qu'une tentative de corruption d'un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions. Tant que RFD a tenu cette conférence de presse après les déclarations du secrétaire général du parti marocain et l'Istiqlal des propos que le RFD avait vivement condamnés. Le Forum national mauritanien pour la démocratie et l'unité FNDU dirigé par Cheikh Sid Ahmed Ould Babamin affirme avoir accueilli avec satisfaction les assurances exprimées par le Maroc en réaction aux propos irresponsables du secrétaire général du parti marocain l'Istiqlal. Dans un communiqué rendu public hier lundi 26 décembre par le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération en réaction aux propos irresponsables tenus par le secrétaire général du parti l'Istiqlal Hamid Chabat au sujet de l'intégrité territoriale de la République islamique de Mauritanie. Dans le même communiqué, le FNDU appelle les deux parties à hisser les relations fraternelles entre les peuples mauritaniens et marocains frères au-dessus de toutes les vicissitudes conjoncturelles et de tous les calculs étroits. L'Assemblée nationale a adopté hier lundi au cours d'une plénière le projet de loi relatif à la convention d'encouragement et de protection des investissements entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République du Soudan. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndjaye, a rappelé dans son exposé devant les députés l'importance des investissements et leur rôle dans l'impulsion économique de tout pays. Cette convention contribue à stimuler l'afflux des investissements et des échanges commerciaux, ainsi qu'à renforcer la coopération économique entre les deux pays. La convention satisfait aux critères internationaux en vigueur adoptés par le domaine des accords de promotion et de protection des investissements, des transactions nationales, la compensation des pertes, les transferts et le règlement des litiges, a-t-il ajouté. Les députés ont loué les facilités accordées par le gouvernement pour attirer les investissements étrangers. Ils ont demandé par ailleurs d'accorder la priorité dans ces investissements au secteur agricole, eu égard à son rôle pivot dans le processus de développement économique et de garantie de la sécurité alimentaire. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, a reçu en audience ce mardi dans son bureau à Nouakchott M. Tcherno Amadou Marahas Diallo, ministre malien des Affaires religieuses, qui entreprend actuellement une visite de 4 jours en Mauritanie. L'entrevue a été l'occasion d'aborder l'expérience de la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme religieux dans le cadre d'une stratégie aux contours clairs et de discuter du rôle que doivent jouer les oulémas et les imams en la matière. Actualité internationale, à présent brève en image avec Sid Ahmed Elilato. La bataille diplomatique fait rage pour la succession de la Sud-Africaine Dlamini Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Prévue le 30 janvier prochain, le président sénégalais Macky Sall n'a pas manqué de plaider la cause d'Abdoulaye Bathily lors de sa récente visite officielle en France. Il a voulu se rassurer du soutien de la France pour la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères. La principale boîte noire de l'appareil qui s'est abîmée dimanche dernier en mer Noire avec 92 personnes à bord a été retrouvée. Dans les prochaines heures, cette boîte noire va être transportée à Moscou pour être déchiffrée. Le principal enregistreur de vol a été retrouvé à une distance de 1600 mètres de la côte à une profondeur de 17 mètres, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. À ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés, a précisé le ministère.
Les autorités cherchent toujours à déterminer l'origine de la catastrophe, mais semblent déjà écarter la thèse de l'attentat. Terminé, j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du roi du Maroc, Mohamed VI, et ont abordé les questions des relations bilatérales fraternelles et les moyens de les renforcer. Le Premier ministre marocain Abdelillah Ben Kiran a été dépêché par Mohamed VI en Mauritanie pour réparer l'impair commis par le leader de l'Istiqlal. Le Parti Rassemblement des Forces démocratiques a organisé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle son président Ahmed Ould Dabba a dénoncé la politique socio-économique du pays. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Sid Ahmed Velilatou ainsi qu'à la réalisation Mohaj Diallo. Restez au programme de l'Ouattania.